Salut! J'espère que ta vie pète un nombre incalculable de gueules. J'ai pensé à quelque chose récemment. Je me suis dit, tu sais, je suis Stefou l'épouvantail urbain et j'ai jamais parlé de film d'épouvantail. Shame, ding, shame, ding. Tu sais, fait qu'il faut que je remédie à la situation aujourd'hui et c'est ce que je vais faire en te parlant du film Dark Knight of the Scarecrow. C'est le film La Nuit de l'épouvantail en français. Le film est réalisé par Frank De Felitta, qui est majoritairement connu pour être un écrivain. En fait, il a écrit un roman qui s'appelle Audrey Rose, qui a été un best-seller. Il a également écrit la suite, mais il a également écrit le film, le roman L'Entité, qui a été adapté en film plus tard et qui est un excellent, c'est un excellent film, dans mon souvenir du moins. C'est une femme qui se fait attaquer par un fantôme à répétition, puis en tout cas, c'est quand même particulièrement weird. Puis voilà. Donc, c'est ce que je connais de Frank De Felitta. Le film est écrit par J.D. Fagelson. Je ne le connais pas malheureusement, mais voilà pour ceux qui étaient derrière la caméra en tant que réalisateur et scénariste. Maintenant, le film met en vedette Larry Drake, qui est surtout reconnu pour avoir joué le méchant dans le film Darkman. Donc il joue Duran, le bad guy super méchant puis intense. Puis il joue dans le 2, bien évidemment, dans Darkman, c'était quoi? C'était The Return of Duran. Donc, excellent film aussi. Mais, ce qui est le fun, c'est qu'on voit à quel point l'acteur peut vraiment varier les rôles. Puis c'est un truc que j'aime et que j'apprécie dans les acteurs. Parce que dans Darkman, bon, c'est un psychopathe, gangster, méchant. Puis dans Dark Knight of the Scarecrow, je vais vous remettre la pochette parce que la pochette est fucking cool. Il joue un personnage avec un handicap mental qui s'appelle Baba. Donc, le film raconte l'histoire de Baba, qui est justement ami avec une jeune fille, dans le fond, qui a à peu près le même, Baba a à peu près le même niveau d'âge mental que la jeune fille, qui a environ peut-être une dizaine d'années. Et leur amitié est comme controversée dans le sens où beaucoup de gens de la ville ont peur de ce que Baba pourrait faire à la petite fille. Et il y a comme le facteur qui est comme particulièrement haineux envers Baba, qui le tourmente un peu juste pour le plaisir d'être méchant. Genre. Puis, un moment donné, ce qui arrive, c'est que Baba et la jeune fille marchent à côté d'une maison, puis il y a comme une genre de clôture. Puis la jeune fille, elle voit, je me rappelle plus ce qu'elle voit, je l'ai écouté il y a pas longtemps, puis j'ai oublié ce qu'elle voit. Mais elle voit de quoi de cool, puis elle rentre dans la clôture, si on peut dire, dans l'arrière-cour de quelqu'un qu'elle connaît pas. Genre. Et elle se fait attaquer par un chien. Et Baba, dans le fond, là, on voit pas ce qui arrive. Tout ce qu'on voit, c'est Baba qui a la jeune fille dans ses mains avec plein de sang, qui va cogner à la porte de la mère de la jeune fille. Puis, tout ce qu'il fait, c'est qu'il pleure, puis il dit, c'est pas de ma faute, j'ai rien fait. Puis, tu sais, il est comme un peu, tu sais, il sait pas trop comment s'expliquer, genre, fait que tout le monde pense... Il y a comme, tu sais, il y a des gens qui ont vu ça. Fait que là, la rumeur court que Baba a attaqué la jeune fille, puis tu sais, qu'il l'a tué même. Fait que ça vient aux oreilles du facteur. Et il décide de faire sa propre justice. Il prend 3 compagnons machiavéliques. Et ils partent à la recherche de Baba. Ils font comme courir après avec des shotguns. Puis, là, ce que je vous dis, en fait, il n'y a pas de punch, c'est vraiment dans les 10 premières minutes, là, c'est tout ce qui se passe là. Fait que Baba, apeuré, se cache, et se cache dans un épouvantail, dans le fond. Il prend les vêtements, puis il se met un sac, puis il se cache comme épouvantail. Et le facteur réussit à le trouver. D'ailleurs, je fais une parenthèse, la shot où on se rend compte que Baba est dans l'épouvantail est tellement fucking cool. Parce qu'on voit, dans le fond, on voit le facteur qui regarde l'épouvantail, puis on voit le visage de l'épouvantail comme ça. Mais les yeux, là, les yeux sont noirs, c'est la pochette. Mais les yeux, on voit à l'intérieur, dans le fond, on voit les yeux bleus pétants de Larry Drake, apeuré avec la toune qui joue. Il y a vraiment la chienne, puis on voit qu'il y a de la sueur. Puis là, dans le fond, on voit que le gars, il réalise, puis il fait quasiment sourire en disant, si je t'ai trouvé mon sale. Mais cette shot-là est vraiment prenante, est vraiment, vraiment efficace. C'est simple, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très cool. Donc, il fusille Baba, il le tue.
Et bon, après, ils se rendent compte qu'ils l'ont tué pour rien parce que il avait non seulement rien fait de mal, mais il avait sauvé la jeune fille qui est tout à fait en vie. Donc, c'est ça la base de l'histoire. Éventuellement, il y a comme des choses bizarres qui se passent autour des fermiers qui se sont fait justice. Alors on se demande qu'est-ce qui arrive. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'épouvantail? Est-ce que c'est Baba qui est revenu se venger? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le film est un film qui a été fait pour la télé. Il était prévu au départ comme un film pour les cinémas, puis des films un peu entre guillemets normales, mais finalement, ça a été décidé à la dernière minute que ça sera un film pour la télé, donc ça l'a changé et il n'a jamais été sorti en cinéma. Ce qui fait aussi que, étant un film pour la télé, on peut s'imaginer qu'il n'y a pas vraiment de violence. Il y a des gens qui meurent, mais c'est tout le temps off-screen. C'est tout le temps, la caméra pointe jamais vers les gens qui se font tuer, donc on voit pas le monde se faire stabber, ou s'ils se font tuer par des machines, ou s'ils se font tuer par d'autres affaires. On voit jamais, on entend le cri, puis c'est laissé à l'imagination. Au départ, la première fois que je l'ai vu, j'avais été un peu déçu par ça parce que tu sais, j'étais un peu un gorehound, j'aime ça le gore, j'aime ça la violence cinématographique parce que tu sais, il y a une grosse différence entre la violence au cinéma et la violence dans la vraie vie, mais la violence cinématographique et le gore, j'aime beaucoup ça, donc étant donné, bon, j'aime l'horreur, fait que c'est sûr que ça va avec. Mais en réécoutant le film, ce qui marche beaucoup dans ce film-là, c'est l'atmosphère du film. C'est le climat un peu de tension qu'il y a entre les fermiers qui commencent à regarder derrière eux, puis puis l'ambiance lorsque c'est la nuit, puis que le personnage est tout seul, puis qu'il regarde autour. L'ambiance, ça peut être facile, puis des fois, il y a plein de films qui font ça, puis c'est pas si efficace que ça, mais dans ce film-là, j'ai trouvé que c'était bien fait, bien amené, la musique est juste assez de tension, puis pas trop omniprésente non plus. Le film est vraiment surprenant pour ça. Donc, comme je dis, puis je me dis aussi que ça peut être un bon film pour commencer l'horreur. Mettons, des fois, on connaît un ami ou quelqu'un qui veut commencer avec des films d'horreur mais qui veut pas trop de sang ou pas trop que ce soit intense, ben Dark Knight of the Scarecrow peut être un bon premier film, genre pour se tremper un peu le pied dans l'eau de l'horreur. C'est sûr que c'est un film des années 80, donc il faut que la personne soit ouverte aux vieux films. Mais moi, je conseille vraiment ce film-là. J'ai trouvé que c'était comme assez original. D'ailleurs, un truc qui est important à dire, c'est que Dark Knight of the Scarecrow, je vais encore montrer la pochette parce que je me tente pas, c'est le premier film officiellement qui a été fait sur les tueurs épouvantails. Donc les Killer Scarecrow, l'espèce de sous-genre de l'horreur. C'est le premier film qui a été fait. T'sais, parce qu'il y avait des films, mettons, comme Magicien d'Oz, on avait un épouvantail là-dedans, mais c'était jamais au centre du film. Et c'est le premier film qui a amené ça. D'ailleurs, personnellement, c'est sûr que les épouvantails, je trouve ça vraiment badass. Et je trouve malheureusement que la plupart des films d'épouvantail sont vraiment à chier, donc sont vraiment pas bons. Moi, je peux arriver à les aimer parce que j'aime le style et que, tu sais, bon, je vous expliquerai pas tout le truc de l'épouvantail, mais il reste que j'aime vraiment ce genre-là, mais la plupart des films sont vraiment pas très bons et c'est un truc qui devrait avoir plus d'attention parce qu'il peut vraiment y avoir des images ou des histoires bien intéressantes avec ce sous-genre-là. Donc je propose de faire plus de films de tueurs d'épouvantail, bon, de tueurs d'épouvantail, tu sais comme, mais de tueurs épouvantail pour la coolitude des films à venir. Donc sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll!